Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de remplacer Swift. Salut à tous, alors on revient sur XRP pour donner quelques nouvelles. Donc rien de fou côté procès, ils sont simplement en train de jouer au chat et à la souris. Et d'ailleurs je trouve qu'ils se sont mis dans une excellente position, étant donné que maintenant on peut avoir une résolution du procès du jour au lendemain. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette année, à n'importe quel moment, on peut avoir une résolution, parce que c'est devenu tellement aberrant. Et la SEC a tellement un comportement inapproprié que le juge en a marre aussi, et que tout ce procès s'est mis dans une situation où on est tout simplement en attente. Et à mon avis, on est en attente de ce qui se met en place en arrière-plan. Et c'est génial puisque là, la situation fait qu'en arrière-plan, dès qu'ils sont prêts, ils vont basculer, le procès va se terminer. Elon Musk, avec son rachat de Twitter, va probablement tweeter du XRP dans tous les sens. Ça a été testé sur Dogecoin, ça a été testé sur Shiba, ça fonctionne. Elon Musk qui tweet, ça fonctionne. Je pense qu'il y a énormément de tests qui ont été faits sur la crypto-monnaie ces dernières années, et maintenant on est prêt à basculer. Parce qu'effectivement, quand on voit une news comme celle-là, où on sait donc que Capgemini travaillait avec Ripple et XRP depuis longtemps à préparer des solutions pour les banques, Swift est sorti de l'ombre en annonçant qu'il collaborait avec Capgemini justement dans le cadre des paiements transfrontaliers et interbancaires. Donc ça se précise encore davantage avec Ripple. Vous vous souvenez quand je vous disais que je ne savais pas encore si Swift préparait sa propre solution ou s'ils allaient justement utiliser XRP et Ripple. Là, on dirait que c'est en train de se clarifier et que finalement, ils vont utiliser Ripple. Et c'est bougrement futé de leur part de toute façon, ça leur évitera de perdre le marché face à Ripple, et donc de conserver leur notoriété et leur place dans les marchés, tout en utilisant en arrière-plan Ripple et XRP. Donc maintenant on n'est plus à 10%, 40% ou 50% du marché de Swift, on pourrait bien prendre tout le marché de Swift, plus le marché que Swift n'a pas. Donc à suivre pour plus de news à ce sujet, mais en tout cas, ça sent bon. Et c'est incroyable qu'après une telle news, le cours ne bouge pas, moi ça me fait juste rire, et ça me confirme que tout est manipulé. Ou alors les gens s'en tapent parce que le procès c'est l'arbre qui cache la forêt et que personne ne voit rien à ce qui se passe en arrière-plan. Ripple est en train de déployer ses solutions massivement partout dans le monde. Alors quand le procès sera publiquement terminé, oh my god les amis, même les pro Ethereum, même les pro Bitcoin, même les XRP haters, ceux qui détestent les XRP, tous vont en acheter. On les entendra plus parce qu'ils diront pas qu'ils en ont acheté sur leurs vidéos. Mais ça prouvera trois choses, qu'ils avaient tort, qu'ils sont opportunistes, et que le seul truc qui compte à leurs yeux, c'est de se faire du fric. Perso, je m'en tape, c'est eux qui se regardent dans un miroir. C'est eux qui s'endorment avec eux-mêmes le soir en réfléchissant à leurs actions. Moi, je dors bien, j'aime bien ce que je fais. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Et même si j'ai tort, au moins je suis intègre. Et pour moi, c'est la plus grande valeur de l'être humain. Et elle s'est énormément perdue dernièrement avec les dérives financières. Alors pourquoi XRP? Ben justement pour toutes ces raisons, pour tous ces partenariats, pour le changement que ça va apporter au monde. Pour nous rendre la vie plus simple, plus rapide, moins chère. Et d'ailleurs, Ripple et XRP sont partis en voyage en Lituanie, à la conquête de la Banque centrale de Lituanie. Tout est dit ici. La société Ripple et son jeton XRP font souvent les gros titres à cause de ces démêlés avec la justice américaine. Américaine, on n'est pas mondial, on est américain simplement. Mais en coulisses, des partenariats se nouent et la technologie séduit de plus en plus d'acteurs de la finance internationale. Et dernièrement, c'est la Lituanie que Ripple a convaincu. Et ça ne fait que continuer. Le plan se déroule. Voilà ce qu'ils disent. Nous sommes ravis de travailler avec Ripple pour permettre à nos clients de transférer plus facilement de l'argent dans le monde entier. Les économies et les améliorations opérationnelles que nous réaliserons en utilisant l'ODL de Ripple nous permettront de réinvestir de l'argent dans l'entreprise et d'améliorer notre offre à la clientèle. On parle bien d'ODL. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur tout ça et je vous la mets en haut à droite. Voilà pourquoi Ripple et XRP. Parce que ça va changer le monde. Alors pourquoi un prix si bas du XRP quand on voit tout ce qui se passe en arrière-plan? Ben franchement, je me pose encore la question. Et je vais vous donner deux scénarios possibles pour l'augmentation de prix qui justifieraient qu'aujourd'hui on soit encore aussi bas. Parce qu'un prix du XRP bas, ça ne veut pas dire qu'il y a de moins en moins de gens qui possèdent des XRP. Ça veut juste dire qu'il change de main. Chaque XRP en circulation est possédé par quelqu'un. Mais il est tout simplement en train de changer de main à des prix bas. Il est en train de passer des mains faibles vers les mains fortes. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les mains faibles rachèteront aux mains fortes quand ça vaudra 10 balles et plus. Ça fait aucun doute. Vous voyez, on dit souvent que les banques et les élites volent les pauvres. Et je ne contredis pas ça. Mais dans beaucoup de cas, ce sont les pauvres eux-mêmes qui font le choix de s'appauvrir par manque d'éducation et parce qu'ils sont soumis à leur peur. Éduquez-vous, punaise, ou alors vous allez vendre bas et acheter haut. Et le scénario continue.
L'effondrement de l'UST pourrait inciter les États-Unis à accélérer leur plan pour l'émission d'une CBDC, donc les monnaies digitales de banque centrale. Comme par hasard, le scénario continue. Je dis pas que c'est ça qui se passe, je dis simplement que voilà le genre de titre qu'on met devant les yeux de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà le genre de titre qu'on met au devant de la scène pour dérouler le scénario. Donc on a un Ripple qui se déploie massivement et dont ODL est prêt à être utilisé massivement. De l'autre côté, on a un procès SEC versus Ripple qui peut se terminer à n'importe quel moment. Et puis on a le scénario qui prépare une crise majeure avec un nouveau virus, avec probablement des confinements, avec un pass sanitaire, des identités numériques, probablement qui vont nous pondre leurs revenus de base en échange de nos libertés. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous la suggère à 1000% maintenant. Je vous la mets aussi en haut à droite. C'est une des vidéos les plus importantes que j'ai faites pour notre liberté à tous. Et ceux qui disent que Ripple et XRP c'est le mal ont tout simplement rien compris. On a choisi la techno la plus brillante de ces prochaines décennies. XRP c'est pas la crypto des banques, c'est pas le mal, c'est juste une technologie tellement bien construite que les banques la veulent. Mais ce qu'on en fera, régulé ou pas, dark side ou pas, ça dépend pas de la crypto, mais ça dépend de nous. Si les pros Bitcoin et pros Ethereum voyaient les banques choisir leur technologie, ils diraient que c'est le mal? Non, parce que justement, comment vous réagissez à cette news, les pros Bitcoin et les pros Ethereum? Alors si une banque centrale confie ses tests de CBDC à un protocole d'Ethereum, c'est le mal dans ce cas-là ou pas? Ah ah, ça vous fait réfléchir peut-être? Mais moi je dis non, parce que c'est ce qu'on en fera qui est bien ou mal. Ça n'a rien à voir avec la technologie ou la crypto utilisée. Ethereum peut être bien ou mal. Ethereum et Bitcoin peuvent nous asservir ou nous libérer. XRP peut nous libérer ou nous asservir. Et croyez-moi, dès aujourd'hui, XRP me libère bien plus que Bitcoin ou Ethereum. Quand je vois la quantité d'argent que j'ai cramé en frais Ethereum, je suis désolé, mais c'est pire que les banques. En XRP, en revanche, j'ai dû même pas cramer 1 euro de frais depuis 5 ans. Ça, c'est l'avenir. Et avec Flare Network qui arrive et qui va nous donner les possibilités d'Ethereum dans l'écosystème XRP, on aura toute la puissance et le tout à des frais de l'ordre de XRP. Ça, c'est une révolution. Alors maintenant, je sais que ce qui vous intéresse tous, c'est savoir combien vaudra XRP. Allez, je vous fais patienter un peu, la suite avec le prix du XRP sur la prochaine vidéo. À très vite.